Vous êtes-vous déjà demandé quel sombre secret pouvait être caché dans une maison abandonnée? Durant l'été 2005, 5 amis français, Émile, Chloé, Luc, Amandine et Pierre, décidèrent d'explorer un manoir mystérieux à Montmartre. Connu pour ses légendes urbaines et la disparition d'un occultiste. En entrant dans la maison, des murmures provenant du sous-sol les conduisirent à une découverte troublante. Des bougies allumées en cercle et des symboles étranges. Durant l'été 2005, un groupe d'amis français, Émile, Chloé, Luc, Amandine et Pierre, décida d'explorer une maison abandonnée à Montmartre, célèbre pour des légendes urbaines parlant d'un occultiste mystérieusement disparu. Motivés par la curiosité juvénile et la recherche de sensations fortes, ils s'aventurèrent dans le manoir, ignorant que leur vie allait changer à jamais. C'était un après-midi chaud d'été et nous nous trouvions dans le café local. Pierre commença, ses yeux brillants d'excitation. « Vous ne croirez pas ce que j'ai découvert. La maison abandonnée à Montmartre a une histoire bien plus sinistre que nous l'imaginions. » Luc haussa un sourcil. « Qu'y a-t-il de si spécial dans cette maison ?» Pierre se pencha en avant. On dit qu'un occultiste nommé Jean-Baptiste y vivait. Il a mystérieusement disparu il y a des décennies. Et depuis, la maison est le théâtre d'événements étranges. Chloé, toujours sceptique. C'est des bêtises. Amandine, intriguée. Et si c'était vrai, moi, Émile, je ressentais un mélange d'excitation et d'appréhension. Et si nous y allions ce soir, Pierre sourit. Faisons-le, ce soir. À la tombée de la nuit, nous nous sommes réunis à l'entrée de la maison abandonnée. Le portail rouillé était ouvert, grinçant au vent. « C'est effrayant », murmurai-je. Amandine, la plus courageuse. « Allez, nous ne pouvons plus reculer maintenant. » Elle poussa la porte principale, révélant un hall d'entrée poussiéreux et sombre. Nous entrâmes prudemment, éclairant le chemin avec nos lampes torches. « C'est troublant », commenta Luc. « On dirait que personne n'est venu ici depuis des décennies. »« Vous avez entendu ça ?» demandai-je, m'arrêtant brusquement. « Quoi ?» demanda Chloé. « Des murmures venant du sous-sol ?» répondis-je. « Je vais vérifier. »« Seul ?» s'enquit Pierre. « Oui, je vais juste jeter un coup d'œil rapide. » Je descendis les escaliers grinçants vers le sous-sol. En arrivant au fond, je vis quelque chose qui me fit figer sur place. Des bougies allumées formaient un cercle autour de symboles étranges. Soudain, une figure sombre apparut, m'observant. Mon instinct me disait de courir, mais j'étais paralysée par la peur. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la figure disparut et les bougies s'éteignirent. Je courus de nouveau vers le rez-de-chaussée. Vous ne croirez pas ce que je viens de voir. Quoi ? demanda Amandine. Des bougies, des symboles étranges et une figure sombre. Chloé leva les yeux au ciel. Tu essaies sûrement de nous faire peur. Je suis sérieux. Allez voir par vous-même. Chloé acquiesça. Quelqu'un vient avec moi ? Je vais avec toi. Nous descendîmes ensemble. Et quand nous arrivâmes au sous-sol, les bougies étaient éteintes et les symboles toujours là, mais aucune figure sombre en vue. Il y a quelque chose d'étrange ici, je l'admets, dit Chloé. Nous retournâmes dans le hall et partagèrent nos découvertes. Nous décidâmes d'enquêter plus en profondeur, ignorant que nous étions sur le point d'emprunter un chemin sans retour. C'était un après-midi étouffant de juillet quand nous nous sommes réunis à la bibliothèque locale pour poursuivre nos investigations.
Amandine trouva plusieurs articles anciens relatant la disparition de Jean-Baptiste et les étranges événements qui suivirent. Il est dit ici que, après la disparition de Jean-Baptiste, plusieurs personnes ont rapporté des phénomènes bizarres. Des portes qui se fermaient seules, des voix chuchotantes, des ombres mouvantes. Il semble que personne n'en soit sorti indemne. Pierre interrompit. Beaucoup de gens qui ont essayé d'explorer la maison ont fini par disparaître ou sont devenus mentalement perturbés. Nous décidâmes de retourner à la maison cette nuit-là. À l'intérieur du manoir, les phénomènes commencèrent presque immédiatement. « C'est vraiment troublant », murmura Chloé. Luc trouva un ancien miroir couvert d'un drap. En dévoilant le miroir, nous nous approchâmes tous pour voir nos reflets. Mais nos visages étaient déformés. « Ce n'est pas possible », murmura Émile. Amandine disparut mystérieusement. « Amandine, où es-tu » cria Pierre. Nous commençâmes à la chercher frénétiquement. Chaque pièce où nous entrions semblait plus oppressante et chaque couloir plus labyrinthique. Chloé trouva un carnet caché dans une étagère. C'est le journal de Jean-Baptiste. Il décrit son dernier rituel qui nécessite une âme innocente. Mes yeux s'écarquillèrent. « Tu penses qu'Amandine » Chloé acquiesça. « Nous devons la trouver avant qu'il ne soit trop tard. » Nous suivîmes les indices jusqu'au sous-sol. En arrivant, nous trouvâmes Amandine prise dans un cercle de bougies, avec la figure sombre de Jean-Baptiste. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, » dit Jean-Baptiste. « Nous devons faire quelque chose, » cria Chloé. Pierre eut une idée. Interrompre le cercle pourrait annuler le rituel. Il n'y avait pas de temps à perdre. Nous avons renversé les bougies, les éteignant une par une. « Vous allez payer pour ça ?» rugit Jean-Baptiste en disparaissant. Quand la dernière bougie s'éteignit, une onde d'énergie parcourut la pièce, nous renversant. En ouvrant les yeux, je vis mes amis à terre, immobiles. « Non, ce n'est pas possible, » murmurai-je. « Merci, » murmura Amandine. Un rire sinistre emplit l'air. « Vous avez peut-être interrompu mon rituel, mais vous avez payé le prix ultime, » dit Jean-Baptiste. Je sentis ma vision se brouiller et, avant que l'obscurité ne m'enveloppe, j'entendis la voix d'Amandine. « Ne pars pas, s'il te plaît. » La maison retrouva son silence, scellant notre destin tragique. Jean-Baptiste disparut, laissant un vide. Nos vies furent fauchées cette nuit d'été à Montmartre, victimes de la curiosité et de la quête de sensations fortes qui nous ont menés à notre perte. J'espère que vous avez apprécié cette histoire glaçante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.